Le drapeau russe flotte désormais sur Pogrebki. Après une offensive intense, les forces du groupe militaire Nord annoncent la prise de ce village situé dans la région frontalière de Koursk. Un assaut stratégique, minutieusement planifié, qui marque une nouvelle avancée dans la guerre en cours. Le ministère russe de la Défense a publié des images montrant l'opération en détail. Des frappes ciblées, des attaques coordonnées, enfin, la levée du drapeau russe sur la localité. Une mise en scène qui s'inscrit dans une stratégie plus large d'expansion territoriale dans la zone frontalière. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution du conflit. Les forces engagées dans cette offensive appartiennent au 9e régiment de fusiliers motorisés du 11e corps d'armée et à la 34e brigade de fusiliers motorisés de la garde séparée, Montagne. Leur mission, sécuriser Pogrebki et éliminer toute résistance ukrainienne. Les vidéos diffusées par Moscou montrent une approche méthodique, combinant frappes de mortier de Va, tirs de BMP-3 et l'usage intensif de drones FPV, dont certains fonctionnent avec des technologies à fibre optique. Chaque détail de l'assaut est filmé, illustrant la puissance de feu mobilisée pour cet objectif. Sur le terrain, les forces russes ont méthodiquement détruit les positions défensives ukrainiennes. Des postes de commandement et d'observation ont été ciblés, tandis que les drones ont été utilisés pour neutraliser les dernières poches de résistance. L'offensive a été rapide et décisive. Après s'être emparés des positions stratégiques du village, les soldats russes ont consolidé leur prise et hissé leur drapeau sur la localité. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la baisse récente de l'activité des drones ukrainiens dans cette région. Un commandant russe, identifié sous l'indicatif Tambov, affirme que l'intensité des frappes de drones et des attaques FPV ennemies a considérablement diminué ces derniers jours. Selon lui, cette évolution a facilité l'avancée des troupes russes et réduit les risques liés aux contre-offensives ukrainiennes. Cette avancée s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs semaines, l'armée russe multiplie les assauts dans les zones frontalières, cherchant à élargir progressivement son emprise sur le terrain.